Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va regarder pour l'action qui va se passer le 9 avril, d'accord? Vous savez tous de quoi on va parler. J'ai pas besoin de préciser le nom de la personne qui est à l'origine de cette action. On va regarder ce qu'on nous dit, d'accord? Son prénom commence par un A et son nom de famille est un nom composé, un J, plus loin, un B. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette journée? Surnaturel, inexplicable, miraculeux, venu d'un autre monde. Ok. L'ancien, héritage, Égypte, ascendance. D'accord. La résurrection, reprise, récupération, retour. Ah, intéressant. L'amour triomphe de tout. Loyauté durable, amour éternel, engagement durable. Et j'ai quand même envie d'en tirer une cinquième, bizarrement. Le libre arbitre, souveraineté, indépendance, esprit libre. Ben voilà. Alors, pour les énergies de cette journée, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a quelque chose qui va ressurgir. On nous parle de résurrection. Par contre, il y a un mot intéressant. C'est le mot, ici, récupération. C'est étonnant qu'on nous parle de ça, non? Alors, on nous parle d'amour, d'accord. L'ancien, pourquoi l'ancien? Le surnaturel. On nous parle de souveraineté aussi. C'est comme si, en fait, on allait faire ressurgir les fantômes du passé. C'est comme si on allait remettre sur la table des choses qui font partie de notre histoire. On allait utiliser ça pour justifier notre action. En tout cas, cette action. On nous parle du passé, de quelque chose qui doit renaître. Ah oui, ok. On nous parle de souveraineté, donc ça c'est intéressant. Reprendre son pouvoir. Et ce qui est aussi troublant, c'est qu'on nous parle de surnaturel. Surnaturel, mystérieux, venu d'un autre monde. Un miracle, on nous parle de quelque chose de miraculeux et d'inexplicable. C'est intéressant. On ne tire pas de conclusion hâtive, mais c'est intéressant. Donc ça, c'était l'oracle des vampires. Ok. Là, j'ai pris, une fois n'est pas coutume, j'ai pris l'oracle des miroirs pour voir. Pour le samedi 9 avril, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Alors, évolution, culpabilité, retour, examen, correspondance, travail. Ah ouais. Chance. Miroir magique. Rêve. Bon. Je dirais que s'il s'organise quelque chose ce jour-là,
ça va bien se passer. Tu vois, ici, on nous parle de protection divine. Hein. On nous parle de chance. Ça va être communiqué. On nous parle de quelque chose on va nous en parler, en tout cas. Il y a quelque chose qui va être mis en avant. Tu vois, il y a une foule, il y a quelque chose. On nous parle d'évolution. Mais j'ai l'impression ici qu'on veut soulever une question. On veut montrer ce qui ne va pas, en fait. Hein. On veut faire un... Oui, c'est ça. On veut récapituler les mauvaises actions, les choses qui n'ont pas été correctes. Tu vois, on veut montrer du doigt ce qui ne va pas. Oui, c'est ça. Alors, on va peut-être rameuter les foules. On va peut-être faire un appel. En tout cas, ça va se savoir. Il y a des gens qui mettent du cœur à l'ouvrage. C'est ça. Il y a des gens qui entreprennent quelque chose. C'est une entreprise. C'est quelque chose ouais, c'est une entreprise. Ok. On a le contrat, une association, une accusation. Oh, très bien. La santé, l'instabilité, la projection, la fatalité. On veut mettre en lumière ce qui a été mal fait au niveau des pic-pics, je dirais. Tu vois ? On veut dénoncer les choses. Il y a une association de personnes, il y a des gens qui vont se mettre ensemble pour montrer du doigt, pour dire ce qui ne va pas au niveau de la pic-pic et autres, hein, peut-être. En tout cas, moi, ce que je dirais, en fait, c'est que, tu vois, ici, on ambitionne de faire ça. On a envie de faire ça. On projette, hein, on projette de faire ça. C'est une action qu'on a envie de faire. On a envie de dénoncer. On a envie d'accuser. On s'associe, on est à plusieurs pour dire ça. Tu vois ? Mais ici, avec l'instabilité et la fatalité, je dirais que ça a du plomb dans l'aile. Est-ce que ça va réussir, ce truc ? Avec ces deux cartes-là, je dirais non. Il va y avoir des... comment je dirais ? Ça, voilà, c'est pas stable, c'est pas... J'ai la victoire. Ah, j'ai une victoire. Et j'ai un départ, j'ai une distance. Mais j'ai une trahison. Ouais, voilà, en fait, ouais, d'accord. Ce que je dirais quand même, c'est qu'il y a la fatalité et la trahison. C'est comme si le projet en question allait bien démarrer. C'est quelque chose qui est de bonne foi et qui est comment je pourrais dire, c'est fait dans un bon état d'esprit, c'est fait dans le but de faire bouger les choses et dans le but que ça avance en fait. Alors ici j'ai une victoire. Alors par certains côtés on va estimer que ça a marché, tu vois, mais je dirais que ça va bien démarrer, mais ça ne va pas aboutir. Il y a quelque chose qui va faire coincer le truc, tu vois. Il y a des cailloux dans les rouages, en fait. Alors pour ceux qui disent que j'hésite quand je parle, c'est pas que j'hésite, c'est que j'essaye de trouver les bons mots pour pas blesser certaines personnes, pour pas faire de la peine à certains autres, pour pas décevoir certains gens, hein, d'accord ? Mais en tout cas, ici, moi, c'est les cartes qui parlent. J'ai une victoire par certains côtés. Donc peut-être qu'on va être heureux
de cette entreprise et de ce mouvement. Hein. On va être content de pouvoir réunir autant de monde, par exemple. Hein. Ça tombe un samedi, donc tu vois, c'est un jour voilà, d'allégresse. Hein. On sort pour dénoncer ces choses-là. Il y a quelque chose qui est mis en place. Alors, il y a une association hein, entre Monsieur Alexandre et une autre personne. Vous chercherez, d'accord? Mais bon, je pense que vous êtes au courant. Pour mettre en place cette action, d'accord? Maintenant, on va réussir d'un côté, on va réussir. D'un autre côté, ce qu'on projetait vraiment de faire, ça va pas marcher, on dirait. D'accord? Bon, je vais prendre un autre jeu. Moi, je suis pas là pour faire plaisir, entre guillemets. Si, je suis là pour vous faire du bien et puis voilà, pour essayer de vous éclairer hein, dans les méandres. Mais en même temps, je suis là aussi pour vous dire la vérité des cartes. Ça reste une lecture de cartes, ça reste une probabilité. Après, vous prenez ou vous laissez. Il n'y a aucune obligation. Alors, ici, l'oracle indigo, qu'est-ce qu'il dit? On a le chemin. On a le cocon. Le nid, l'automne, le feu ardent, la montagne, la mort. Bon ben voilà, qu'est-ce que je te dise? Le caducée et encore la femme. Alors, je dirais que pour ce samedi-là, on est à la croisée des chemins et c'est quelque chose d'important, c'est un événement important qui va se passer, c'est quelque chose de... Ouais, voilà. Alors, on va mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage, c'est comme ce que je vous disais dans l'autre jeu, il y a une intention, l'intention est bonne, l'intention... on met beaucoup de force, on met beaucoup de persuasion dans cette action, mais on a un obstacle. On a un obstacle. Pourquoi? Ici, on nous parle du caducée, on nous parle du serpent, on nous parle du caducée, on nous dit la mort. Une femme qui est malade peut-être? Une personne, une femme malade? La mort d'une femme? Moi, je dirais que la mort de cette femme, ça interviendrait plutôt cet automne. Vous voyez, ici, on a la carte de l'automne. Mais moi, je parle pas de... Je sais pas pourquoi on me parle d'une femme, là, qui pourrait mourir, ou on pourrait vous annoncer la mort d'une femme, ok, mais je vois pas ce que ça vient faire là. Est-ce que c'est ça qui ferait blocage? Est-ce que le fait qu'on nous parle de la mort d'une femme, ça bloquerait quelque chose? Il y a quelque chose en développement ici. On est à la croisée des chemins parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui se prépare. Et c'est un groupe de personnes. Un groupe de personnes, mais assez conséquent, on va dire, qui se prépare à faire quelque chose. Avec beaucoup de force. Alors si je recouvre l'obstacle, on me parle des racines. On me dit que les racines de ce mouvement, c'est ça qui fait obstacle. C'est les racines du mouvement qui font obstacle. Ok. Ah bah oui. On nous parle de manipulation. On peut nous parler de manipulation, ou alors on peut nous parler aussi d'une femme diabolique dont on annoncerait la mort. À voir. En tout cas, les racines du mouvement, c'est ça qui arrive en opposition. La mort d'une femme diabolique, moi, ça me plaît, ça, tu vois. On pense tous à la même. La reine des écailleux. C'est peut-être ça qui va sortir comme le lapin d'un chapeau. Peut-être ça.
C'est peut-être ça. Ok. Ok, ok. J'ai envie de prendre un autre jeu quand même. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je vais prendre un autre jeu. Alors, j'ai pris l'oracle de la triade pour voir ce qu'on nous dit sur l'action de monsieur JB. Alexandre JB. Samedi 9. Samedi 9. Touc, touc, touc. Alors, le delta, la science, la méditation inversée, la naissance, le sceau, l'homme, la tentation inversée, le papyrus inversé et la paix. Ouais. Alors, il y a bien une association de personnes. Hein. Il y a un contrat avec un homme. Il y a un homme qui a fait un contrat. Il y a un homme qui a signé quelque chose. Ici, on a scellé un pacte. On a fait une association. Il y a une nouveauté ici. Il y a des hommes qui se sont associés. Ok. Avec la méditation inversée et la science, je dirais que la science est vraiment mise à l'écart. La science du delta, hein. On est d'accord, hein, l'œil qui voit tout. La science et aussi la spiritualité, mais en fait, on nous dit que la spiritualité est complètement inversée. Waouh, c'est chaud, hein? La spiritualité est complètement inversée. Ça n'a rien de spirituel, en fait. On nous dit qu'on a fait ça pour faire la paix, en fait. Pour apaiser les tensions. Oh, pourquoi j'ai dit ça? C'est pas moi qui ai parlé, là. On a fait ça pour apaiser les tensions. Ouais. Pour calmer les esprits. Oh, pour calmer les esprits. Après, ici, la tentation, elle est inversée. Le serpent, il est inversé, quand même. Hein. La clé inversée. On leur barre le passage. Il y a un doute. Oh, les gens. C'est une illusion. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout. L'élévation inversée. L'énergie. Le nadir. C'est très mauvais, les gens. Je ne peux pas vous dire, mais bon, c'est une illusion. On nous sort le nadir. Le nadir, c'est le néant. Bon, il y a toujours la petite lueur d'espoir, bien sûr, mais il y a un très gros doute. La clé est inversée. On bloque. Ouais, d'accord, ok. On va bloquer ça. Hein. On bloque par cette action, en fait, par cette association, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a une nouvelle association de gens. Hein. Un homme qui a fait un pacte, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui sort. Il y a des hommes qui ont fait un pacte, qui ont signé un papier. Le papier est à l'envers. C'est un leurre. On leur a fait miroiter des choses, peut-être. En tout cas, cette action va peut-être démarrer, comme je vous disais avec l'oracle des miroirs. Ça va démarrer, mais ça va vite être stoppé pour aboutir à rien. En fait, c'est ça. On a des doutes et c'est une illusion. Vous tirez vos propres conclusions, les gens. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne fais que lire les cartes et je ne fais que vous dire mes ressentis par rapport à ce que je vois. D'accord? N'abattez pas le messager. Lisez le message. C'est tout ce qu'on vous demande. Je ne suis que le messager. Je ne sais pas comment te dire mieux. Alors, une porte. L'alpha inversé,
Comment c'était? Merde, je sais plus. Les racines, quoi, bref. C'est la fin. C'est la fin des racines. Les racines, pourquoi? Les racines du mal, la fin des racines, une porte de sortie ou une porte d'entrée? Une porte de sortie, je dirais. Pour finir en beauté, peut-être? C'est chaud, hein? Ouais. Attention à la violence. Ce jour-là. Attention à la violence, ce jour-là. Bah oui, vous vous en doutez? Bah mince. Bah mince, bah mince. L'âme. Alors, tu sais, quand j'ai ces deux cartes-là côte à côte, c'est pas bon. Hein. L'arme et l'âme. L'arme et l'âme, l'âme et l'arme, l'âme et l'arme, l'arme et l'âme. C'est pas bon. Attention, attention, attention à ne pas vous faire massacrer, entre guillemets, si vous sortez. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Je sais que ce que je dis ne va pas plaire à tout le monde, malheureusement. Je vais peut-être me faire descendre dans les commentaires. J'avais pas franchement, j'avais pas pensé à cette journée plus particulièrement. Voilà, c'est juste, vous m'en avez parlé un petit peu, et puis j'ai vu que ça tournait sur les réseaux. Donc voilà, j'ai voulu tirer les cartes, mais ça reste des énergies, d'accord? Ça reste les énergies, ça reste un message des guides. Vous prenez, vous laissez. Si ça vous plaît pas, vous laissez. Pas la peine de m'insulter dans les commentaires. Voilà les gens. Voilà les gens. Donc bon, vous serez prudent si vous sortez. Attention, attention. C'est tout. Soyez sur vos gardes. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as vu les cartes comme moi et tu peux te repasser le tirage si tu as un doute. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? On me parle, enfin, on va prendre, pardon, l'oracle pour terminer. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Compassion, empathie, gentillesse. Drapeau français aussi. Son dernier jour dans la lumière, fin inattendue, changement, surprise. Anti-héros, prise de risque, non conformiste, briseur de règles. La transgression, lacune, contradiction, erreur. Oh, waouh. Noblesse, honneur, normes de haut niveau, idéalisme. Ouais. Je pense que, d'après ce que je vois là, hein, toujours, hein, c'est pas mon avis personnel que je vous donne, j'en ai pas d'avis. Je suis comme la Suisse, je suis neutre. D'après ce que je vois là, bon, on parle de la France, bien sûr. On met du cœur. Les gens, en tout cas, vont mettre du cœur. Samedi 9. Il y a quelqu'un qui sort du lot. Il y a quelqu'un qui prend des risques, peut-être. Il y a quelqu'un qui prend les rênes aussi. J'ai envie de parler ici d'un guide. Un guide, entre guillemets. Quelqu'un, en tout cas, qui prend en charge ce mouvement. D'accord ? Mais on nous dit ici qu'il y a un peu d'idéalisme par rapport à cette personne. On fait un petit peu fi, on balaye un petit peu facilement les erreurs de cette personne, par le passé peut-être. D'accord ? On idéalise une personne parce qu'il est gentil ou parce qu'elle est gentille. On va idéaliser, on éprouve de la sympathie. On oublie le passé. Et on nous parle ici de fin inattendue. Changement. Fin inattendue, changement, surprise. Alors ça peut être dans le bon sens, ça peut être un bouleversement.
qui va être inattendu, quelque chose qui va se passer, qui va être génial, d'accord, dans le bon sens, une fin inattendue. Ça peut être dans l'autre sens. Ça peut être un désastre. En tout cas, on nous dit que c'est son dernier jour dans la lumière. Il y a une personne qui va... c'est son dernier jour, quoi. C'est-à-dire... c'est son dernier coup d'éclat, peut-être. Il va miser le tout pour le tout. Peut-être. Il va tout donner. Peut-être. Quelqu'un de non conformiste, entre guillemets. Mais c'est aussi quelqu'un qui fait partie du sérail, hein, j'ai envie de vous dire. Et on oublie, on a tendance à mettre ça de côté. Parce qu'on l'idéalise. On l'idéalise, c'est bien dit ici. On éprouve de la compassion. Donc à voir, c'est à vous maintenant d'analyser par rapport à ce que vous savez, par rapport à ce que je vous dis, d'analyser la situation avec votre cœur. J'ai rien à vous dire, j'ai rien à vous dire de quoi penser. Vous voyez, vous faites votre propre synthèse. D'accord ? Voilà les gens, je crois que j'en ai terminé. Je vais vous dire à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Mettez-moi un petit pouce en l'air pour référencer ma vidéo, ça me fera toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et partagez si vous trouvez que ça peut être intéressant pour les autres. Je vous embrasse, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, bisous, bisous les gens.